Elles sont où mes feuilles? Bah. Je constate que les threads d'horreur plaisent beaucoup, mais je pense que les threads d'horreur peuvent encore plus plaire quand elles se passent dans les villes du raconteur. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter pas 3 histoires cette fois-ci mais 2, parce que ce sont 2 histoires qui se sont passées dans mes villes. Je vous explique, j'ai ma ville d'étudiante et ma ville où je réside, où j'ai vécu, j'ai grandi, voilà, d'une petite Goueneu, c'est devenu... Bref, c'est devenu la Goueneu d'aujourd'hui. D'ailleurs, avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui s'est passé, les faits divers qui se sont passés dans vos villes, que vous connaissez. Première histoire, je vais vous mettre un peu dans l'ambiance. Imagine tu te balades dans la rue et d'un coup, tu vois un carton jeté par la fenêtre du 3e étage. C'est ce qui est arrivé à une commerçante de Toulon le lundi 1er février. Cette commerçante, elle attendait ses clés. Elle a vu un carton jeté du 3e étage de la rue Garibaldi à Toulon. Celle-ci dit, et il était 13h30 en rentrant dans la rue, on a vu une veste par terre. Elle était tachée de sang. Les manches étaient pleines de sang. Comme vous pouvez le constater, le lundi 1er février 2021, un énorme drame s'est produit à Toulon, rue Garibaldi. Il y a eu pas mal d'articles, ça a fait pas mal le tour de Twitter. La tête d'un homme décapité a été retrouvée dans Toulon, en plein centre-ville. Génial, n'est-ce pas? Sachant que mon école est environ à 3 rues, j'habite pas loin, bref, continuons, je vous explique ça de suite. La tête d'un homme décapité a été retrouvée dans un carton qui a été jeté par la fenêtre du 3e étage à Toulon. Dès que cette trouvaille a été constatée, la police a été débarquée et a fait un grand périmètre avec des balises pour trouver n'importe quel petit indice. Normalement, après tout meurtre, il y a une autopsie. Et cette autopsie a révélé que cet homme est un homme de 56 ans. On ne sait toujours pas le lien qu'il a avec son meurtrier en fait, et il s'avère que cette personne de 56 ans était un SDF. Donc on va éviter d'avance tous les petits jeux de mots avec le mot tête, hein, parce que moi sans faire exprès en faisant des snaps en racontant ma vie j'ai fait plein de petits trucs comme ça, hein, mais ça va pas la tête. Il s'avère qu'on a eu d'autres informations, que la police a été appelée pour intervenir lors d'une bagarre entre le propriétaire de l'appartement et les deux SDF qui l'y logeaient, parce que oui en fait le propriétaire de l'appartement, qui est du coup le coupable, en fait il logeait sous son toit de SDF. Concernant le coupable, il s'avère que c'est un homme de 40 ans qui était militaire, voilà, dans la marine de Toulon, parce qu'il faut savoir que Toulon, si vous ne le savez pas, c'est une ville militaire. Il y a un grand port réservé pour ça. Il faut savoir que cet homme était encore sous contrat, mais d'après une source, il ne venait plus, en fait, il ne venait plus travailler. De plus, c'était un père de famille, enfin c'est un père de famille en instant de divorce, donc peut-être que ça a fait que le mec a complètement vrillé jusqu'à tuer quelqu'un. Peut-être que ce traumatisme psychologique lui a dit non, ok, je vrille. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Une fois que la police a été appelée et qu'ils se sont rendus sur les lieux du crime, il faut savoir que cet homme s'est complètement barricadé la maison en fait. Il avait tiré des meubles contre la porte, enfin voilà quoi. Même il y a des vidéos, j'ai vu sur Twitter, où il est clairement au niveau de sa fenêtre, il regarde en bas quoi, en mode hey, les nuages. Vous vous rendez compte un peu ou c'est que moi que ça choque? Bah il a pas trop résisté longtemps, parce que avec toutes les forces de l'ordre qui sont arrivées, je ferai pas le malin très longtemps quoi, même si tu viens de la marine, voilà quoi. Une fois que le suspect a été interpellé, ils ont retrouvé dans sa maison, mais incroyable, incroyable, ils ont retrouvé, bon, dans un premier temps le corps, voilà, qui était par terre, et en interpellant le coupable, celui-ci était couvert de sang et aussi pas mal de coupures sur les mains. Voilà, je pense que enfin faut y aller quoi pour couper une tête, je sais pas du tout, mais enfin c'est quand même grave ce qui s'est passé. Enfin j'ai pas trop bien dormi pour être honnête, hein. L'appartement était vraiment en bazar, en fait il était totalement désordonné, rempli de sang, et en fait l'arme du crime a été retrouvée, ça a été un katana. Je pense qu'il était vraiment bien aiguisé le katana, parce que enfin avec ceux que j'achète dans Convention, je pense pas que... Alors ça veut dire que je dois les ranger si c'est le cas. Et donc pour finir, hein, le militaire était totalement désordonné dans ses paroles, il disait n'importe quoi, enfin il était désorienté, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, monsieur parlait de Satan. La piste terroriste quand même a été mise de côté. Alors en conclusion, son état n'a pas permis de le mettre directement en garde à vue. Du coup il a été mis à l'hôpital, en psy directement. Il sera examiné par un médecin psychiatre. Concernant le 2e SDF qui logeait, on n'a plus de traces, on ne sait pas, genre j'ai pas trouvé plus d'articles à ce niveau-là.
Je ne sais pas ce qui est devenu. Ça fait 3 semaines environ que ça s'est passé. Je pense que maintenant, le coupable est en hôpital psychiatrique. En plus de ça, comme le monde est encore plus fou, il existe une photo de la tête du mec coupé et du corps. Voilà. Est-ce que je vais vous le montrer? Pas du tout, hein. Non, 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 ça va 2 minutes. Avant toute chose, si cette première histoire vous a plu, en plus elle passe dans ma ville et tout, donc j'étais là un peu... voilà hein, parce qu'en plus il faut savoir que quand j'ai commencé à lire ça, j'étais en cours. J'étais en mode ah bah super la ville où j'habite, hein, wow, j'étais trop bien, hein. Je vais pas aller faire les courses, hein, parce que c'était pas loin de où je vais faire les courses. Donc du coup voilà, avant de passer à la deuxième histoire, si cette première histoire vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. On passe directement dans un tout autre registre parce que cette histoire me touche personnellement par le fait que ce soit quelque chose qui soit vraiment répandu, malheureusement, dans le monde entier. À l'heure où vous regardez cette vidéo, de ce que j'ai pu voir, il y a une marche blanche en hommage de cette victime qui est morte sous les coups de son mari. Le 7 janvier 2021, à Fréjus, un homme de 70 ans a tué sa femme à coups de couteau sous les yeux de leur enfant de 6 et 13 ans. Une femme de 43 ans, une nouvelle victime de féminicide. Donc comment ça s'est passé une fois que le drame est arrivé? Les enfants se sont réfugiés chez le voisin qui celui-ci a donné l'alerte. Mais en arrivant, les secours ne pouvaient rien faire car malheureusement la victime était déjà partie. Entre temps, il faut savoir que le coupable a quand même essayé de s'enfuir, mais celui-ci a été rattrapé par le voisin et par les forces de l'ordre, donc il n'a pas pu aller très bien loin. Et tant mieux parce que on ne laisse pas quelqu'un qui a commis quelque chose d'atroce comme ça dans la rue. Non, c'est pas possible. Il faut savoir que le couple a été déjà connu pour des violences conjugales. Ça ajoute un détail assez important. Cet homme, en fait, avait déjà été violent le 15 août 2020 avec sa compagne. Comme c'est vraiment récurrent, malheureusement, en 2018, sa femme avait déjà porté une main courante contre lui. Faites attention à vous, hein. Ça me fait un peu mal au cœur de raconter cette histoire. L'homme en question a été placé en garde à vue. On ne sait pas encore sa peine, mais j'espère vraiment qu'il va vraiment prendre cher. Tout crime mérite sentence, et sentence assez importante, qu'on se le dise. Et concernant les enfants, ils sont encore en état de choc, donc ils ont été pris en charge à l'hôpital. Et j'ai vu sur Snapchat que pas mal de stories faisaient une campagne pour récupérer des vêtements pour ces enfants, justement. En 2019, il y a eu 146 meurtres de féminicide. Mais en 2020, il y en a eu 90 meurtres. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas du tout. Pour tout problème, si jamais vous êtes victime de violences conjugales ou si vous avez n'importe quel petit doute, n'hésitez pas à appeler ce numéro, même que ce soit fille ou garçon indirectement. Très joyeux ces sujets. En attendant, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en pensez du fait de faire une campagne de sensibilisation. Je prends vos retours avec plaisir et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. On se dit à dimanche, 18h. Bye!